Et nous voici pour la présentation du Freeboard 100 Gunnisgus Jack Doga. Donc, kit sorti en 2018 pour 4500 yens. Qui, d'ailleurs, j'ai payé déjà son achat 3500. C'est cool. Premier constat, c'est que j'ai déjà du mal à le faire tenir dans le cadre, ce qui annonce vraiment déjà la taille de la bête. Il me semble qu'en taille, on est quand même quelque chose de déjà assez grand. Hein. Déjà, on est presque à 69 cm si on le prend à la pointe de l'antenne. Donc vraiment une grosse machine. Donc pour vite récapituler ce qui est la gamme Freeboard 100, donc c'est tous les kits qui disposent du petit logo comme ceci. C'est simplement comme il est écrit sur la boîte, c'est la qualité d'un master grade pour la simplicité de montage d'un high grade. Alors ça c'est la théorie, dans les faits on y est et des fois on n'y est pas. Donc là après c'est très variable du kit de cette gamme. On en a certains qui tiennent leurs promesses et d'autres qui le tiennent pas ou plus ou moins. Est-ce le cas du Jack Doga? Déjà on va aller voir les articulations et on va donner notre avis à la fin. Donc pour les articulations, je dois zoomer un petit peu plus près car il est quand même relativement grand. Donc on a la tête, on a juste ceci de mouvement, on a vraiment pas grand chose. On peut pas vraiment la tourner car en fait on a le col de l'armure ici présent qui vient bloquer. Hein. Du coup si on zoome un tout petit peu, on voit pas grand chose à cause de la lumière, mais on voit qu'il y a un petit œil. Normalement il est censé être rose, mais je n'ai pas mis l'autocollant. Mais si on enlève le masque, voilà, on le voit parfaitement. Et d'ailleurs ça fait partie d'une de ces petites gimmicks qui permettent de justement tourner l'œil pour compenser justement cette faible rotation de la tête. Donc du coup vous pouvez le faire regarder l'œil directement d'un côté ou de l'autre pour compenser le fait que la tête ne tourne pas à cause du col. On a les shoulder binders, eux sont sur un ball joint. On peut les faire tourner sur eux-mêmes, comme ceci, 360 et easy. Les épaules sont sur un joint individuel, peuvent monter et descendre. Le bras, on peut pas le monter au plus haut simplement à cause du shoulder binders, mais même si on le décale, on monte pas plus haut. Pivote 360 sans aucun problème. Hein. On peut le faire tourner sur eux-mêmes et on a malheureusement une articulation simple et pas une double, mais ça nous donne néanmoins un assez bon pli et fait ressortir justement les câbles ici présents à l'arrière, assez chouettement détaillé. Les mains sont simplement sur un simple bolt joint, ça pivote, ça tourne, rien de plus, rien de moins là-dessus. Quelque chose de très standard. Les abdos, on a un tout petit peu d'abdos. Le kit ne peut pas vraiment pivoter sur lui-même, simplement à cause du backpack qui vient taper là derrière. Donc par conséquent, si ce backpack on l'enlève, en principe, hop, ça tourne. Ça tourne pas non plus. Hein. Donc non, je me suis trompé, je pensais que ça tournait, mais ça ne tourne pas. J'aurais dû peut-être tester au préalable. Donc on a juste un petit peu d'abdos, légèrement un petit peu de rotation. Voilà. Les front skirts, quant à elles, sont individuelles. Elles bougent. On a le side, un petit peu de mouvement d'avant en arrière et de haut en bas. Nous avons également à l'arrière les protections, également amovibles. Pour ces énormes jambes, on peut au plus haut les monter comme ça. Vu justement la taille et le design fait que ça peut monter plus haut.
Et là on voit déjà un premier souci, c'est que les articulations ont vraiment du mal à tenir en fait le poids du kit. Au plus loin à l'arrière, et sinon une articulation au maximum. Pour un kit aussi gros, j'en attends pas plus, j'en attends pas moins. Là c'est vraiment le design qui est comme ça. Ça pivote sur elle-même. Et on a un petit peu de mouvement sur le pied. Sans plus. Ça c'est pour les articulations. Je vais quand même signaler quelques petites anomalies de construction que je trouve assez dommage. Qui est simplement... qui est simplement cette ligne de jointure sur les deux épaules qui sont vraiment pas belles. Pas de ce qu'il y a de plus dur à corriger. Mais c'est vrai que c'est assez dommage. Typiquement, si ça se voulait qualité Master Grade, c'est quelque chose qu'on voit plus sur les Master Grade. Sur les tout vieux 2004-2005, éventuellement ça se retrouverait encore. Sur tout ce qui est récent, c'est quasiment plus d'actualité. C'est pensé autrement. On a également ligne de jointure ici qui traverse tout le long de la jambe. Ici encore ça va, c'est discret parce qu'on a la petite rainure en plus qui cache. Cependant ce n'est pas le cas sur la partie plate ici et sur la longueur de la jambe. La longueur de la jambe ça ne pose pas de problème. Ici par contre va peut-être falloir modifier autrement pour pouvoir la cacher. Sinon c'est rempli de petits détails. On est en termes de couleur accurate, on est vraiment bien. Toutes ces pièces rouges, c'est des pièces à part entière. Donc on a en soi, on est vraiment dans un kit qui est vraiment très bien détaillé. Cela dit, on a quand même quelques stickers pour justement quelques couleurs accurate, dont en l'occurrence celui-ci où on a les yeux qui vont se mettre là. On a deux options, soit on a l'autocollant, soit on a le décal sticker. Je pense que le casque représente un faucon. Je pense, ça me fait beaucoup penser à la forme et au design du casque de Griffiths dans Berserk. Donc je sais pas si c'était intentionnel ou pas, mais ça peut donner des idées pour un schéma de couleur. Donc ceci c'est vraiment la globalité et articulation du kit. On est, j'ai envie de dire, on est dans l'acceptable du tarif. Beaucoup de gens se sont un petit peu plaints en disant que oui, mais il y a le Geralt Dega Master Grade, pourquoi pas l'avoir basé là-dessus au lieu de refaire un moule et le sortir en Reborn en Android. C'est vrai que ça aurait été clairement un meilleur kit. La raison elle est toute simple, c'est que le kit il coûterait pas 4500 yens, il en coûterait probablement 8600. Voire le même prix que le Zazabi VRK à sa sortie. Et pour un kit aussi assez, enfin pas obscur, mais pas forcément qui a une énorme fanbase, ça aurait été simplement de la perte, une perte financière pour eux de le sortir en vrai Master Grade. Cependant, il existe, je m'égare peut-être un petit peu, il y a déjà une version premium de ce kit qui est la version de Quest, qui est la même chose en rouge. Et d'ailleurs dans le manuel ils disent qu'il y a possibilité de récupérer des pièces issues du Geralt Doga pour le passer sur ce kit, pour le transformer en Geralt Doga de Gundam Unicorn, qui est à peu près le même kit avec un design un petit peu différent. Le problème c'est que le Geralt Doga Master Grade était lui-même déjà un premium, donc ça fait deux premiums. Pour avoir un premium ça fait cher et ça fait beaucoup de premium. Ça donc voilà, c'était juste pour la présentation. Articulation, il y a un petit peu une vue générale du kit. On est vraiment dans un kit vraiment très chouette en soi. C'est voilà. Maintenant nous allons jeter un petit coup d'œil pour les accessoires. Et donc pour les accessoires, le premier accessoire qui était déjà visible, c'est les funnels. Donc on en a 6. Ils viennent se fixer, si j'arrive à les enlever, voilà, sur les épaules.
comme ceci. Alors, ceux-là sont les mêmes qu'on retrouvera sur Zazebi Verka. Simplement, pour les utiliser, on appuie comme ceci. Voilà, c'est une sorte de petit satellite à tête chercheuse, ce qui sont les funnels. Eux-mêmes ensuite viennent se greffer sur ces petites tiges plastiques. On regardera ça un peu plus tard. Et après simplement, pour les désactiver, il suffit simplement de le fermer comme ceci. Ça rebaisse le petit piston. Hop, et simplement comme ceci. Et après on va juste le remettre sur l'épaule. Et ça tient. Et là je pense que vous remarquez déjà un autre souci sur lequel je n'ai pas évoqué. C'est que en stabilité, c'est pas ça. Effectivement. Mais ça c'est dur simplement aux jointures qui sont pas terribles. Mais bon, ils risquent pas de partir en morceaux, hein. Ça vous inquiétez pas. Mais c'est vrai qu'il y avait des gens, j'ai vu, qui avaient des soucis avec leurs funnels qui tenaient pas bien. Donc forcément un petit peu de mouvement et ils partaient. Je m'égare un petit peu, j'aurais dû l'expliquer avant, mais voilà. Autre accessoire, nous retrouvons un très joli bouclier, dont d'ailleurs le logo Xeon au milieu n'est pas un autocollant, mais simplement une pièce à part entière. Simplement, tout ce moule jaune est une pièce. Je devrais juste mettre la partie noire par-dessus, c'est ce qui donne ce relief. Joliment détaillé, pas exceptionnel en soi, mais très joli, surtout très bien pour ça. Ce dernier vient simplement se fixer sur le trou ici présent. Et ça vient simplement se fixer comme ceci. Le bémol, là on voit déjà encore un autre souci. C'est simplement que on n'a qu'un seul point de fixation du bouclier. Et du coup, à moins de laisser le bras comme ceci, c'est très difficile de le mettre en valeur, hein. Et du coup, le bras doit rester toujours un petit peu tourné vers l'intérieur. Même si le bouclier dispose d'un poil d'articulation, hein. Mais vraiment un poil, hein. Voilà, c'est tout, hein. Pivote sur lui-même. Ça permet pas d'avoir une jolie pose neutre en fait. C'est bon. Je pense qu'ils auraient dû mettre plus de points de fixation sur le bouclier. Ça aurait été mieux. Autre accessoire, nous avons un très gros beam rifle, hein. Presque aussi grand que lui, hein. Ce dernier dispose, que je n'ai pas mis une lentille ici présente, simplement que si je l'aurais mis, je pense que j'aurais un petit peu galéré pour la enlever. Et un sticker qui vient ici, qui est un sticker rouge, ce gros ici qui vient là. Enfin, après ils auraient pu mettre une lentille, mais bon. Grosso modo c'est juste deux pièces qui sont mises ensemble. On a juste la ligne de jointure ici au milieu. Tout ceci, après, tous ces éléments là sont des pièces à part. Donc au fond, il faudrait juste supprimer la ligne ici. Encore une fois, c'est pas la chose la plus dure à faire. Mais bref. Pour ça, on démonte simplement la main. Malheureusement, nous avons que 2 jeux de main, nous n'avons pas plus. On n'en a pas plus, hein. Et on voit vraiment là une petite déception, c'est que la main vient juste se fixer là. Voilà. On remet ensuite ceci. Et là, là je pense que vous voyez déjà ce qui va pas. Ce dernier vient simplement se monter sur le bras. Et là, vous allez déjà aussi voir à quel point c'est un petit peu la merde. Excuserez. C'est que le poignet, étant donné qu'il est relativement court et que l'armure est relativement épaisse, c'est assez difficile d'avoir une belle pose avec en fait. Donc là, vous voyez déjà un autre souci de conception de ces kits. C'est le fusil, à part le prendre comme ceci, c'est assez difficile d'avoir une pose. En fait, en posabilité, c'est
Ouais, c'est assez trash tier. Hein. Là, je l'avouais, faut clairement... ça, oui, clairement que le fusil il vient complètement bloqué sur le biceps. C'est un kit, je pense, qu'il faut un petit peu de lui donner un petit peu d'amour. Il y a moyen d'obtenir quelque chose, mais il y a quelques soucis vraiment relativement apparents. Dernier accessoire. On a la baïonnette, qui elle est équipée d'une simple lame beam saber, hein, un plus classique. Cette dernière peut, comment déjà, peut être rangée simplement, comme je vous ai montré dans le manuel ici présent. Il faut enlever le set skirt, démonter le truc et le mettre à l'intérieur. C'est clairement pas le truc le plus ergonomique qui soit. Ouais, le mot juste de ce kit, c'est... enfin, le non-mot de ce kit, c'est vraiment l'ergonomie. Ça, c'est vraiment le non-mot, quoi. En dernier accessoire, il nous reste un base adapteur. Et cet accessoire ici, qui vient se fixer ici derrière. Et ceci, je vais vous montrer après à quoi il sert. Dans notre conclusion qui va arriver de suite. Donc, moralité, qu'est-ce qu'on pense de ce petit jack de gain? C'est un peu difficile. Hein. C'est vrai que là, entre temps, on est plus sur le côté. Oui, c'est un high grade, 1/100, car il a exactement ce qu'on attendrait d'un high grade et pas forcément d'un master grade. C'est vrai que le payer plein pot 4500, c'est déjà beaucoup. Moi je l'avais déjà eu pour un petit peu moins cher. Mais toutes les critiques faites sur ce kit sont relativement vraies. Hein. Donc oui, c'est pas très mobile. Il part un petit peu en morceaux. D'ailleurs là on peut déjà voir hop là, que ça se détache légèrement. Voilà, c'est un petit peu les problèmes négatifs de ce kit. C'est une assez mauvaise stabilité. C'est quelque chose de très rigide. Est-ce qu'il faudrait l'acheter? Je vous dirais oui, si vous le trouvez à 2000 yens, 1500 yens, oui, c'est un bon investissement. Mais je pense que c'est un kit sur lequel il faut, entre guillemets, comment dirais-je, donner un peu plus d'effort autre que le monter, mettre les stickers et autres. C'est vraiment des choses qu'il faut un petit peu travailler, peut-être même modifier les pièces. Ouais. C'est clair que je dirais pas que c'est complètement... Je dirais pas qu'il est trash tier du début à la fin. Car il y a quand même des trucs qui sont vraiment assez chouettes dessus. J'aime bien le design, il est quand même assez bien détaillé. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête vraiment là. Il y a parmi les bons côtés, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est qu'il est relativement bien en couleur accurate. À part quelques stickers pour les yeux et quelques pour les lentilles. Il n'y a peut-être pas les couleurs sur les petits thrusters ici sur le bouclier, mais ça serait vraiment tout. J'ai envie de dire, c'est achetez-le seulement si vous avez vraiment l'intention de travailler dessus. Pas juste de le monter ou faire des choses. Il présente bien, mais je pense qu'il pourrait présenter mieux si on donne des efforts. Je n'arrive pas vraiment à me donner un avis tranché dessus. C'est autant acheter l'high grade quoi en fait. Si vous en voulez un plus grand, vous prenez celui-ci. Si vous en foutez de la taille, vous prenez le high grade qui vous coûtera, si vous avez de la chance, 800 yens peut-être. Donc bon, moralité, si vous l'appréciez, prenez-le à bon prix. Hein. À mon avis, vu un petit peu la qualité du kit, à mon avis, devrait se trouver déjà relativement bradé un peu partout. Mais honnêtement, dépensez pas plus de 30 $, voire 20 $ dessus. Ça vaut pas la peine de donner plus que ça.
À moins vraiment que vous vouliez avoir le trio, le Zazabi Verka, plus le Jack Doga de Gus et le Jack Doga de Quest. Dans le cas contraire, passez votre chemin, vous ratez pas grand chose. Ma foi. Donc sur ce, ça sera la fin de cette petite présentation, qui a été un petit peu assez compliquée dû à la taille du kit et les soucis qu'il a. Je pense que sur notre prochaine vidéo, nous allons retrouver un petit tuto, donc restez connectés et abonnez-vous, likez pour que vous puissiez voir ce que sera ce tuto. Et je vous dis à très bientôt.